Tu traverses peut-être une période étrange, inconfortable, où des choses semblent s'effondrer, où d'autres s'imposer. Le monde chahute, n'est-ce pas? Et tu te demandes ce qui t'arrive. Eh bien, il se pourrait bien que ce soit une crise d'émergence spirituelle. Dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est, comment la reconnaître et puis surtout comment la traverser. Une crise d'émergence spirituelle, ça ne prévient pas, ça se présente quand c'est le moment. Sauf que le moment, tu ne l'as pas forcément vu venir, mais il y a quelque chose en toi qui se déclenche. Aujourd'hui, on est de plus en plus challengé par la vie, comme si tout ce qui se présentait autour de nous, ce qui vient de l'extérieur, venait nous demander « Est-ce que tu es OK avec ça ?» Sur le plan du collectif, on a vu des choses très inattendues nous être imposées quand même, qu'on n'aurait même pas imaginé. Je te parle de 2020, 20-20, 2-2, dualité contre dualité, en soi et en face de soi. Et en même temps, 2 plus 2 égale 4, un carré, c'est construit, mais une année qui pourtant a déconstruit tout ce qu'on connaissait de la société et du vivre ensemble, nous a enfermés entre 4 murs, et puis montés les uns contre les autres. La dualité, encore une fois, 2-2, méfiance, suspicion, accusation, dénonciation, wow. On est marqué de ça aujourd'hui. Et même des dualités intérieures d'ailleurs. J'y vais pas, j'en veux pas, je suis obligée, je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas le choix. Alors, sur la question des choix, on a toujours le choix dans ma vision du monde, en tout cas. Ce qu'on n'aime pas, c'est les conséquences de certains choix. Mais cette vision, ma vision, c'est celle qui me rend libre et donc c'est celle que je chéris vraiment. Et la façon dont on fait ces choix, c'est le premier pilier de la souveraineté. Je t'invite à télécharger mon e-book sur la souveraineté personnelle. Tu pourras voir où tu en es de la tienne. La façon dont on fait ses choix rend libre ou pas, et tu verras peut-être que tu bougeras un petit peu ton regard sur la question du choix. J'en reviens au contexte. On vit dans un monde qui nous bouscule et qui s'impose comme pour nous dire « Et alors? Et toi, ta vie à toi, ta place à toi, ta vérité à toi ?» Donc, une crise d'émergence spirituelle, comme tu l'entends, une crise, tu te doutes bien que c'est une forme d'urgence ou de soudaineté. Alors pourquoi elle survient ? Pour te mettre sur le chemin de ta destinée. Quand tu as trop tardé ou pas assez écouté l'appel intérieur, évidemment. Et pourquoi est-ce que tu as trop tardé ? Alors, plein de raisons qui peuvent venir du présent ou du passé. De ta plus tendre enfance, on t'a éduqué à ne pas prendre ton pouvoir créateur. Dès que tu as voulu t'affirmer, on t'a maté, on t'a cassé, puis tu n'as plus jamais essayé. Et puis ça peut venir de ta vie présente. Tu vis pour les autres, tu ne t'autorises pas, tu es dominé par une personne qui décide tout. Et puis les raisons, elles peuvent même se cumuler en plus. Alors un jour, patatras, ça pousse de l'intérieur, avec ou sans toi, en conscience, je veux dire. Alors si tu as de la chance, c'est soft. Tu te réveilles un matin, une partie de toi a décidé et tu te dis « Mais en fait, cette vie-là n'est pas la mienne, ne m'intéresse pas, je change ça et ça. » C'est radical, c'est sans appel, tu sais que ta destinée est autre et hop, tu prends la direction. Ça, c'est l'option la plus cool, c'est quand tu es à l'écoute de tes aspirations profondes. Tu restes en connexion avec toi, tu es souverain et tranquillement, ça fait son chemin intérieur et ça émerge. Donc, pas une grosse crise, mais c'est soudain pour ton esprit conscient, en tout cas. La version la moins cool, c'est celle que j'ai expérimentée, elle passe par le corps. Moi, c'était un cancer avec la totale, chimio, radio, chirurgie et en plus, toute la vie qui s'écroule, le conjoint qui devient plus difficile que le cancer à gérer, histoire de bien t'obliger à lâcher prise totalement, et puis aller chercher quel est le chemin maintenant, ok ? Le chemin de ma destinée. Et la seule chose que j'ai compris sur le moment, c'est qu'elle était ailleurs, que cette vie, ma vie n'était pas du tout la mienne, mais d'un vide abyssal spirituellement pour mon esprit. Et l'expression que j'ai eue, à ce moment-là, dans cette vraiment violente prise de conscience, c'est « je ne suis pas sur les rails de ma vie ». J'ai déraillé. « Je ne suis pas sur les rails de ma vie ». Et ça se répétait tout seul dans ma tête comme un mantra, comme une évidence. Alors ça, c'est la crise d'émergence spirituelle dans l'urgence. Tu n'as pas le choix du tout si tu veux rester en vie et déployer ta plus belle destinée, celle que tu es venu incarner, celle pourquoi tu es venu au monde, ici, maintenant. Alors heureusement, entre ces deux options, évidemment, tu as plein d'autres possibilités pour t'interroger sur ta destinée.
amener l'émergence sans l'urgence. Et des questions simples comme est-ce que ma vie me convient? Est-ce qu'elle me convient vraiment? Est-ce que je me sens libre d'être? Être, c'est être soi, c'est vivre en soi, c'est vivre en accord avec soi, à l'écoute de soi. Et ne pas être, eh bien, c'est vivre à l'extérieur de soi, en désaccord avec une ou avec des parties de soi, sans s'écouter, mais écouter davantage les autres, ce que disent ou ce que demandent les autres, mais que tu n'aurais pas choisi ou décidé toi-même. Et puis simplement, sinon c'est se laisser porter, être sans opinion. Sans opinion, c'est l'opinion des autres. Donc tu es en dehors de toi. Parfois c'est forcé, d'accord? Moi, j'avais pas vraiment le droit d'avoir une opinion différente. Donc je ne l'exprimais plus, mon opinion. Donc, un peu le sans opinion. J'ai vécu comme ça pas mal d'années et comme une bonne partie de ma vie était confortable, que mon boulot était super avec des gens super, en fait j'ai laissé glisser ma souveraineté, j'ai sacrifié ma souveraineté dans ma vie privée. Et quand c'est devenu criant et compliqué, j'ai pas su comment le gérer. Je suis restée figée et donc je suis restée figée comme ça un certain temps et un jour ma vie a chaviré. Est-ce que j'aurais pu réagir avant? Oui. Si j'avais rencontré une personne comme celle que je suis aujourd'hui, si j'avais écouté les gens que j'écoute aujourd'hui, si j'avais amorcé l'évolution en conscience que j'ai faite depuis, et si j'avais porté davantage attention à ma spiritualité. Donc, si, aujourd'hui, en tout cas, je me rends compte du gâchis de temps précieux avant de vivre ma véritable destinée, et en même temps, c'est ce qui m'a mis sur le chemin. Et je vois aussi que beaucoup de gens souhaitent déployer leur destinée, déployer leurs rêves, vivre leurs rêves, mais n'y sont pas. Et donc c'est ce que j'accompagne essentiellement aujourd'hui. Ce moment de prise de conscience, ce moment de décision, ce moment de réveil, un appel intérieur, quel que soit le déclencheur, pour éviter la grosse crise dans l'urgence, pour l'accompagner en douceur. Je suis coach holistique, c'est-à-dire que j'aborde la personne, la vie, l'incarnation de l'être dans sa globalité. Et en tant que coach de santé, j'accompagne le retour à la santé dans tout ce qui n'est pas médical. Et crois-moi, il y a un champ d'action immense. Parce que tu te doutes bien que quand la maladie survient, une maladie comme le cancer, en dehors des réelles causes d'empoisonnement avec des substances, eh bien, il s'agit d'un empoisonnement intérieur. C'est un auto-empoisonnement. Donc, la guérison, c'est pas de retrouver sa vie d'avant, surtout pas, mais c'est aller vers une autre vie. Et c'est aller vers sa destinée en regardant, ok, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Ta destinée n'est pas d'être malade ou d'être en déséquilibre ou d'être dans l'inconfort. La maladie, le déséquilibre, c'est un déséquilibre qui vient au niveau corporel. Ta destinée, c'est le bon équilibre pour toi dans ton projet d'incarnation. Donc la crise d'émergence spirituelle, c'est quelque part quand ton esprit défonce la porte pour te montrer le chemin parce qu'il veut y aller. Alors la question que je te pose aujourd'hui, c'est: est-ce que tu as ouvert la porte de ta destinée? Est-ce que tu es sur le chemin de ta destinée? Tu le sens forcément. C'est oui ou c'est non? Réponds-moi dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse. Ou alors, est-ce que tu sens que la porte est devant toi? Tu voudrais l'ouvrir, mais tu ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Ça aussi, je l'accompagne. Ça fait beaucoup de questions. Ce qui compte, c'est les réponses, tes réponses. Donc, je te laisse avec ça. Pose-toi des questions. Télécharge mes e-books. Fais les tests de souveraineté et d'intuition pour voir où tu en es. Connecte-toi avec toi-même. J'ai plein de méditations pour toi sur mon site internet, sur YouTube. Et si tu penses que c'est le moment, fais-moi signe. J'ai expérimenté, j'ai l'expérience, j'ai les outils. Fais tes choix en conscience, à l'écoute intérieure de ce qui est le meilleur pour toi. Ok? Et dis-moi comment tu le vis, ça m'intéresse. Le monde bouge, il chahute, il va falloir rester centré, aligné et être vrai avec soi. C'est vraiment ce qui va faire la différence maintenant pour passer au travers des années qui viennent. La crise spirituelle, c'est ton âme qui frappe à la porte. Et toi, est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu es prête à l'ouvrir? Pose-toi les bonnes questions et si tu sens que c'est le moment,
je suis là, c'est précisément ce que j'accompagne. À bientôt, ici ou ailleurs, et souris à ta plus belle destinée et au meilleur choix que tu peux faire pour toi.